nous nous retrouvons encore sur Éclairage. Éclairage, une émission qui vient tout justement vous éclairer sur les actualités, sur les dossiers en vue de Congo, mais cette fois-ci, c'est pas la politique, c'est l'éducation. L'éducation, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup en République démocratique du Congo. Ces pays qui sont en train de perdre son système d'éducation, on se demande, mais aujourd'hui, on peut faire confiance à l'enseignement congolais, dont on s'est dit oui, parce que petit à petit, on est en train quand même de découvrir quelques hommes qui se tiennent quand même debout pour parler de l'éducation, de l'éducation en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, je reçois Mike Kayembe. Il est Kayembe comme moi, Serge Kayembe. Voilà. Il vient pour nous prouver, nous montrer son intelligence, sa pensée sur l'éducation en République démocratique du Congo. Il a écrit un livre qui parle de l'éducation. Il dit l'éducation socle de développement de notre pays. L'éducation socle de développement. Deux points. Quelle forme de l'éducation en République démocratique du Congo? On va en parler aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je le reçois. Bonjour, monsieur Mike Kayembe. Bonjour, monsieur Serge. Merci de nous recevoir encore dans ces plateaux en ces jours. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai toujours voulu vous recevoir, mais c'est toujours sans succès. Aujourd'hui, vous avez répondu à cet appel. Comment trouvez-vous l'éducation en République démocratique du Congo? Je ne parle pas d'abord des systèmes éducatifs, je parle de l'éducation en général. Nous avons plusieurs facteurs de l'éducation en République démocratique du Congo. Nous avons l'église, l'école et la famille. Comment vous trouvez l'éducation en République démocratique du Congo? Alors, je dois d'abord commencer par dire que l'éducation est une somme d'instructions. L'éducation d'abord est une somme d'instructions que l'on transmet à un individu pour son adaptation dans la société, mais aussi pour sa préparation dans sa vie professionnelle. Ça veut dire, si nous avons des personnes qui n'arrivent pas à s'adapter à ce que devienne la société ou qui se méconduisent dans la société, ça prouve que ces personnes-là souffrent d'un problème d'éducation. Mais comme le cas précis que vous venez d'évoquer, c'est celui de la République démocratique du Congo, c'est que je peux dire ce que... Il y a un concept que j'utilise souvent qui est celui qui dit l'éducation de l'homme dépend d'abord de l'homme lui-même. Ça veut dire... Voilà. Ça veut dire, les parents ont leurs tâches dans l'éducation de l'homme, les églises ont leurs tâches, les universités, les écoles ont leurs tâches, mais l'éducation de l'homme, pour que l'éducation prenne place, cela dépend de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des parents. Nous, par exemple, nous avions eu une éducation qui était suivie d'une rigueur, d'une sévérité des parents. Et si nous avons fait preuve aujourd'hui d'une bonne éducation, c'est parce que nous-mêmes avions accepté de mettre en pratique ce que ces parents nous disaient. Mais ce qui est paradoxal avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est que l'éducation est là, les théories sont là, puisqu'on peut éduquer l'homme de trois manières, par la formation, par l'information et par l'instruction. Vous verrez dans la réalité que les trois éléments que je viens de citer peuvent se trouver, se disponibiliser, mais peut-être l'homme décide d'opter pour autre chose. Mais aussi, au-delà de ça, l'éducation du Congo, malgré tout ça, souffre encore de beaucoup de problèmes. Voilà. L'éducation souffre de beaucoup de problèmes. Vous êtes enseignant, il faut le dire, vous êtes assistant sur des travaux, je ne sais pas, assistant à l'UNIKIN, vous enseignez l'économie. Alors, qu'on se le dise aujourd'hui, est-ce que l'école donne bien l'éducation aux enfants? Est-ce qu'on peut faire la confiance à l'école congolaise pour l'éducation qui demande? Je ne parle pas d'abord du système éducatif, mais l'éducation que l'école donne aux enfants. Est-ce qu'on peut être d'accord? Oui, je dirais qu'on peut faire confiance, parce que l'école, c'est les milieux centrales où les enfants partent apprendre les notions de base, les notions de vivre en société. Mais il est vrai qu'avec l'avènement des réseaux sociaux et tout ce que nous rencontrons au niveau informel, l'éducation commence à faire face à beaucoup de contraintes pour que les enfants puissent avoir des capacités qu'il faut. Nous pouvons faire confiance à l'école, mais au-delà de la confiance,
nous devons utiliser des mesures de suivi, des mesures de contrôle qui permettront à ce que, à chaque évolution de l'enfant, nous puissions savoir qu'il y a des avancées ou pas. Et à ce moment-là, lorsque nous constatons que l'enfant ne s'applique pas bien ou l'enfant fait preuve de mauvaise éducation alors qu'il va à l'école, nous pouvons maintenant analyser sur d'autres mesures que nous pouvons appliquer à domicile pour l'amélioration des capacités des enfants et pour une bonne éducation des enfants. Voilà. Mais on peut faire confiance à l'école. On peut faire confiance à l'école, c'est vrai. Il y a l'Église qui joue aussi un grand rôle, mais sur la société, nous ne sentons pas cette éducation. Il y a des insultes qui ne disent pas leur nom. Il y a des termes qui sont des termes très impolis qu'on ne peut pas citer sur ces plateaux, mais que les enfants utilisent, que les enfants utilisent chaque instant sur le terrain. Est-ce que l'Église, ainsi que la famille et l'école qu'on venait de citer, font bien leur travail? Non, mais moi, je pense que les problèmes de l'éducation n'est pas... la charge de l'éducation ne doit pas être collée à une entité quelconque. C'est-à-dire c'est une charge de tous. Vous voyez, je l'ai dit toujours, nous par moment, si nous avons été bien éduqués, c'est parce que par moment on avait le fouet derrière nous. Les mesures de sanctions jouent par exemple un rôle très important dans l'éducation de l'homme noir surtout. Vous voyez, nous sommes naturellement têtus. Nous doutons de tout et de rien. Alors, pour ce genre de personnes, il faut des mesures de sanctions. Alors qu'à l'église, on ne peut pas aller à l'église et accepter de se faire fouetter à l'église. Ça veut dire, au-delà de l'église joue son rôle. Bien qu'il y a des... Je parle de l'église en général, bien qu'aujourd'hui, il y a des églises qui déroutent les gens. Voilà. Je parle des églises qui font bien leur travail. Il y a des églises qui prêchent les valeurs, qui prêchent les savoir-vivre. Mais dans la société, les gens se méconduisent. Et il n'y a pas de mesures de sanctions il n'y a pas de mesures de sanctions adaptées à un type ou à une catégorie d'attitudes affichées pour recadrer les hommes. C'est comme ça que les gens se permettent de tout. Mais il y a des églises qui jouent leur rôle et d'autres non. Alors pour ça, il faut encore une autre analyse qui nous poussera à savoir quelles sont ces églises-là qui jouent bien leur rôle et les églises qui ne jouent pas leur rôle. L'éducation, centre de développement. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, moi je l'ai dit souvent, l'éducation socle de développement, c'est un concept qui a été énoncé après plusieurs analyses. Et après plusieurs analyses, plusieurs lectures, lorsque vous lisez Nelson Mandela dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, pour développer le monde. Cela veut dire, si nous voulons développer les sociétés, si nous voulons développer les individus, développer les humains, nous devons utiliser l'éducation comme arme. Ça veut dire, c'est par le canal de l'éducation que peut venir le développement. C'est ce que ce concept-là veut dire. Par l'éducation, on peut développer. L'éducation est le domaine central du développement. Voilà. C'est l'intitulé de notre livre. Voilà, c'est notre intitulé de notre livre parce qu'il faut le savoir pour l'entrée. Petit à petit, il est entré pour expliquer ce qui se cache au dedans. Je peux avoir le livre, s'il vous plaît? Je vous en prie. C'est très important. Voilà. Les livres, il est là. Et là, on va parler de ces livres. Trop capital. Mais aujourd'hui, vous êtes venus, mais on va quand même essayer de vous recevoir prochainement. Comme ça, nous allons décortiquer ces livres. Mot à mot. Mot à mot, parce que c'est très intéressant. Je vais quand même essayer de lire le tout premier chapitre. S'il y a quelque chose qui m'a tiqué, vous dites l'RDC, un pays malade ou un pays des malades? Cette question? Alors, j'aimerais d'abord reculer un peu par la motivation de l'écriture de cette œuvre. Nous sommes partis d'un constat sur terrain, un constat alarmant, qui est des attitudes choquantes devenues normales de la population congolaise. Nous avons constaté amèrement que la population congolaise manifeste de plus en plus des signes de manque d'éducation.
des signes de manque d'éducation qui ne favorisent pas le développement. Si nous reculons un peu en 1960, après le départ des colons belges, la République démocratique du Congo est restée face à ses propres réalités, de rebâtir, de reconstruire son propre développement. Et parmi les piliers centraux qu'il fallait toucher pour reconstituer son développement, c'est l'éducation. Mais 65 ans après, plus de 60 ans après, le constat est alarmant de la dégradation de la mentalité de la population congolaise face au développement. Nous avons constaté que la population congolaise ne se considère pas comme acteur dans ce processus du développement. Tout celui qui est appelé à être acteur dans ce processus de développement rejette la responsabilité à l'homme, à l'autre plutôt, excusez. C'est comme ça que nous questionnons sur le développement de la République du Congo. Est-ce que c'est le pays qui est malade ou c'est l'homme qui est malade? Donc, c'est une question. Nous invitons tout le monde à réfléchir autour de cette question. Dans mon ouvrage, j'ai fait des hypothèses, j'ai donné des assertions, mais je préfère que les téléspectateurs puissent analyser et répondre, parce que même lorsque vous allez lire, vous allez comprendre que après l'intitulé, je pose encore la question: est-ce une insulte? Pas du tout. C'est une réflexion à haute voix à laquelle je nous invite tous à fournir une réponse selon notre observation. Moi, j'ai observé, j'ai proposé, j'ai fait des hypothèses, et à tous ceux qui nous suivent, nous pouvons rentrer, nous pouvons faire des constats dans nos quartiers, dans nos familles, de comment les gens réfléchissent par rapport au développement et donner des réponses à cette question-là. Merci beaucoup. Voilà. Parce que c'est vraiment un chapitre qui va attirer l'attention de Voilà. beaucoup. Les autres, lorsqu'ils ne lisent pas mieux, ils peuvent croire peut-être que vous avez insulté dans votre livre, mais il faut signifier que vous n'avez pas insulté. C'est une question, une interrogation. Une réflexion. Beaucoup de réflexion sur base de ça. Alors, qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui est à la base aujourd'hui des abus de l'éducation démocratique? Mais je venais d'épingler quelques éléments ici. Je venais de dire les manques d'instruction, les manques de suivi, les manques de mesures, les manques de... Là, maintenant, on va revenir à une analyse de dans quel domaine, dans quel type d'éducation, de quel type d'éducation parlons-nous et dans quel domaine. Par exemple, à l'église, c'est les responsables de l'église qui doivent suivre ses fidèles, qui doivent se charger qui doit faire le suivi, disons, de ses membres, comment ils se conduisent en dehors de l'église, avoir des rapports et proposer des stratégies pour améliorer les capacités éducatives de ses fidèles. À la maison, les parents ont les rôles de suivre l'éducation de leurs enfants à la loupe. Parce que l'éducation de base, c'est à la maison, à la famille. Donc, au-delà de tout ce que l'enfant peut faire à l'extérieur, ou l'homme en général, parce qu'on parle trop d'enfants, l'homme en général, même les adultes, les parents ont le droit. Moi, aujourd'hui, je suis adulte, mais il m'arrive de recevoir des appels de mon père, que je salue, l'apôtre Raphaël. Il t'appelle, il te dit, j'ai appris que tu as fait ci, tu as fait ça. Ça ne t'honore pas, va réparer. Mais je me dis que je suis responsable peut-être de moi-même. Je peux prendre des décisions qui me concernent seul et les assumer. Donc, même à l'âge adulte, dans la famille, les parents ont le rôle de faire le suivi de l'éducation de leurs enfants. En route maintenant, en route, dans la rue, dans les espaces publics, ça maintenant c'est l'État. L'État doit jouer son rôle. Ceux qui se méconduisent, ceux qui poubellisent la place publique, l'État doit appliquer des mesures de sanctions. Ceux qui jettent les ordures par terre, quel sort leur est réservé? Question mark. Ceux qui se battent en route, ceux qui insultent publiquement, est-ce la liberté d'expression ou le libertinage? Vous voyez, ça c'est à l'État de faire sa part. Cela veut dire, à chaque niveau de l'éducation, il y a
un tuteur, si je dois dire ça comme ça, un responsable qui doit faire les suivis pour voir l'évolution de l'éducation de chaque. Voilà. Très cher Mikey KMB. Je crois que ces livres, moi je vais vous demander d'aller les lire, hein, c'est très important. Je vais revenir, on va revenir avec lui, je crois. Et la semaine prochaine, ça sera un téléphone ouvert. Nous serons en direct à un téléphone ouvert. Comme ça, vous allez appeler pour contribuer à cette émission. J'aime lorsque vous appelez chaque moment. Alors, monsieur Mike, revenons quand même dans votre pays. Je veux vraiment qu'on parle du système éducatif de notre pays. Comment trouvez-vous le système éducatif de notre pays? Non, mais moi je pense que pour le système éducatif congolais, nous avons besoin d'une réforme éducationnelle. Parce que, après, si on va parler, d'abord le système éducatif congolais est constitué de deux types d'éducation. Moi j'ai dit souvent trois. Il est composé de deux types d'éducation. L'éducation formelle, cela veut dire ce type d'éducation, ce type de formation qui est structuré, organisé et sanctionné par un diplôme. Ça veut dire à l'école, les universités, les instituts. Ça, c'est au niveau formel. Il y a le deuxième type d'éducation qui est au niveau informel. Le niveau informel, c'est tout type d'éducation. Tout type d'éducation. Tout type d'éducation que nous recevons de manière informelle. Cela veut dire, je vais donner un exemple typique pour illustrer, la menuiserie. Un papa au coin peut former un enfant et devenir productif, et devenir éduqué, formé, mais pas de manière formelle, sans diplôme, sans sanction de brevet, etc. Mais la petite nuance que j'ai fait entre l'éducation informelle et non formelle, c'est au niveau où l'éducation non formelle, je l'ai dit, que c'est une éducation qui nous est transmise sans qu'elle ne nous soit transmise de manière directe. Je m'explique. Je vais donner un exemple pour illustrer. Un enfant qui passe en route, qui entend une autre maman dire à son fils, sur ma bêtise en école, il peut zongi ça. On ne lui a pas dit. Mais il a entendu. Il a retenu à l'école, on les tape, lui aussi c'est bas. Mais au niveau non formel, on a l'éducation non formelle, positive et négative. Ça veut dire, il y a des types d'éducation que nous pouvons recevoir, c'est plus au niveau de l'information. Vous avez reçu l'éducation non formelle. De papa Raphaël, bientôt là, nous aurons un prophète ou bien Effectivement. Alors, oui, bien sûr, ouais. C'est pas aussi un problème, hein, si vous suivez papa. Non, non, c'est toujours possible. Je voudrais quand même qu'on en parle, parce que en République démocratique du Congo, aujourd'hui, on s'est dit, le président de la République a facilité la gratuité de l'enseignement. Est-ce que la gratuité de l'enseignement égale au niveau de l'éducation qu'on donne aujourd'hui actuellement? Est-ce qu'on peut correspondre à cette gratuité de l'enseignement aux enseignements que ces enfants qui étudient gratuitement obtiennent dans le salle des classes? Alors, l'avènement de la gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose que nous avons beaucoup applaudi, excusez, que nous soutenons beaucoup, que nous apprécions. Parce qu'après, avec la gratuité de l'enseignement, nous avons vu que les statistiques ont augmenté en termes de qualité de l'éducation, en termes de taux de scolarité, de participation. Nous avons à peu près, par estimation, 2 millions d'enfants qui ont quitté des villes pour être scolarisés. C'est des choses à louer. Mais je venais dernièrement, très récemment, d'aborder une thématique sur le financement de l'éducation, la qualité et la productivité. C'est vrai que le système éducatif congolais a été financé. Mais est-ce que ce financement-là a apporté la qualité de l'éducation? Et cette qualité-là est-elle capable de rendre les individus productifs? Donc financement, oui, il y a eu un financement. Mais la qualité? Au niveau formel, je l'ai dit, que le système éducatif congolais souffre. Le système congolais souffre du vieillissement du programme d'enseignement.
vous verrez que les histoires que nous avons apprises depuis l'an 2000, il y en a de ceux qui l'apprennent jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'actualisation du programme. Il n'y a pas d'actualisation du programme. Le système éducatif congolais souffre du vieillissement du programme d'enseignement. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Quelles sont ces écoles-là qui ont introduit les notions d'intelligence artificielle, parce qu'on ne peut plus s'en passer aujourd'hui, à l'heure actuelle. Quelles sont ces écoles qui ont actualisé leur programme? Mais est-ce que même le programme national a actualisé son programme? On est dans le question mark. Deuxièmement, le système éducatif congolais souffre du vieillissement du personnel enseignant. Ça veut dire, il y a des personnes qui ont fait 40 ans dans l'enseignement, qui ont passé plutôt 40 ans dans l'enseignement, qui sont fatigués de l'enseignement, mais qui les font par manque peut-être d'emploi, et ils les font sans peut-être motivation, alors qu'après peut-être chaque décennie, on veut commencer à avoir des remaniements, les rajeunissements du personnel enseignant dans le domaine de l'éducation. Le système éducatif congolais souffre d'un manque de matériel. Combien d'écoles aujourd'hui? C'est vrai qu'avec les financements de l'éducation, il y a certaines écoles qui ont été dotées de matériel, mais combien d'écoles sur 100 ont des matériels à Kinshasa capables de rendre des élèves productifs, ou même les universités? Très bien. On va finir pour aujourd'hui. Avec cette dernière question, je vous pose le siège oratoire. Vous allez dire que vous voulez. Nous voyons aussi, vous êtes conférencier. Vous êtes parmi les conférenciers. Et j'ai vu un conférencier, Hugues Boulé. Ah, ok. Que je salue d'ailleurs, que j'apprécie ce qu'il fait sur le terrain, malgré l'activité de la musique. Directement, il est devenu conférencier. Je vois encore entrer dans la musique avec le masque de Tchakala. Ok. Ce qui m'a un peu étonné, c'est ces conférences et ces formations trop chères. Nous sommes dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'emplois, les jeunes souffrent, malgré tout ce que le président de la République est en train de faire, ces efforts sur le terrain pour créer l'emploi. Il faut dire que c'est un processus, mais jusqu'à présent, les jeunes souffrent encore du chômage. Ce monsieur pose les affiches avec des montants de 40 dollars, 50 dollars, 70, 49, 99 et puis 199. S'il veut aider la jeunesse congolaise, pourquoi ne pas avoir de contrat avec l'État, un ministre de la jeunesse bien sûr, et puis mettre ces formations gratuites? Bon, nous avons vu les affiches, nous avons l'information. Le président Hugues, que je salue, Le président. ouais, il est président du mouvement citoyen éclairé. Ok. Voilà. J'ai vu plusieurs activités dans la Voilà, qui est, avec chanteurs que je salue. voilà, une activité qui était gratuite. Toutes les activités précédentes étaient gratuites. C'est gratuit, hein? Ouais, voilà. Voilà. Toutes les activités précédentes étaient gratuites. Nous avons vu les affiches. C'est vrai que les montants fixés, pour nous les petits peuples, ce sont des montants qui ont l'air colossal. Ce sont des montants qui sont grands en termes de chiffres. C'est vrai, mais un jour, le président Hugues me disait, Mike, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Ça veut dire, je pense qu'il y a certaines histoires pour les avoir, par moment, il faut accepter de se sacrifier. Il faut accepter de prendre les risques, s'il faut le dire comme ça. C'est vrai, tous nous ignorons ce qui est prévu, mais peut-être, je dis toujours que l'homme a peur de l'incertitude. Ça veut dire, nous ignorons ce qu'il y a. Peut-être que derrière les 49 dollars que vous pouvez dépenser, les 99 dollars que vous pouvez dépenser, vous pouvez gagner un réseautage qui vous permet d'avoir au-delà de ce que vous avez dépensé. Mais hormis ça, il y a encore une autre offre qu'ils ont mis en place d'ambassadeurs. Cela veut dire, lorsque vous vendez un billet, vous avez droit à 10%, quelque chose comme ça. Donc si c'est à 49 dollars, vous pouvez acheter un billet
À la fois, vous avez vos 10% et vous avez et les billets et vos 10%. C'est comme si vous payez les billets à un peu plus moins cher que le prix fixé. Mais je pense que ce que je peux dire de manière succincte, c'est que si on veut avoir ce qu'on n'a jamais eu, on doit accepter de faire ce qu'on n'a jamais eu à faire. Donc, je ne trouve pas de problème à ça. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Je crois que nous serons tous là dans la conférence de formation. Si nous serons conviés pour couvrir. Nous serons là, moi j'apprécie ce qu'il fait. Quand je vois les affiches, j'ai des questions. L'émission c'est éclairage, on doit éclairer le public. Pourquoi les différents prix, qu'est-ce qui va avec. Vous venez d'expliquer très bien. Et puis il faut comprendre qu'il n'y a pas la formation. La formation gratuite, elle laisse gratuite, mais quand tu te sacrifies avec ton argent, Dieu voit aussi ces sacrifices-là. Donc il faut toujours le faire. Merci beaucoup. Monsieur Mike, quelque chose à ajouter? Je vais vous garder parce que nous aurons aussi à réaliser une autre émission, je crois la semaine prochaine. Comme ça, on va bien se préparer pour qu'on puisse bien aussi vous recevoir. On va ouvrir ces livres. On va ouvrir ces livres au monde par pour faire comprendre à la jeunesse congolaise et aux Congolais que l'éducation a quelque chose de... Quelque chose à ajouter? Alors, je pense que les livres s'intitulent Éducation, socle et développement. Deux points, quel format d'éducation pour la RDC? Il est constitué de 3 grands chapitres, bon, de 3 grandes parties, disons ça comme ça. La première partie qui parle du diagnostic du système éducatif congolais, où on essaie d'étaler et d'aller en profondeur, d'analyser sur les réalités de l'éducation emblématique du Congo. La deuxième partie qui fait les rapprochements entre l'éducation et le développement, on essaie d'expliquer comment l'éducation peut développer des nations et comment l'éducation a développé des nations. On a pris quelques exemples. Et la troisième partie, qui est ma pierre à l'édifice, où je propose les formats de quoi on parle d'ailleurs, qui est des 4 types d'éducation. L'éducation au patriotisme, l'éducation au savoir, l'éducation aux faits et l'éducation aux valeurs. C'est les 4 types d'éducation que nous proposons. Mais pour clore ma petite déclaration, j'ai dit toujours que formez-vous au jour le jour, car lorsque la formation rencontre l'opportunité, c'est l'excellence qui en suit. Nous sommes dans une société où nous avons des catégories de personnes, des personnes qui sont remplies de formations, mais sans opportunité, mais aussi des personnes qui sont remplies d'opportunités, mais sans formation. Alors, l'avantage que nous avons de nous former, c'est que quand nous sommes formés, nous avons la possibilité d'être créateurs d'opportunités. Donc, à nous les jeunes, formons-nous. Et pour finir, c'est que je dis toujours encore qu'il est très dangereux pour les individus d'apprendre tardivement que ce qu'ils ont été durant toute leur vie n'était que les reflets de leur éducation. Donc l'homme est le reflet de son éducation. Merci beaucoup, l'homme, le reflet de son éducation. On va finir là. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Merci à M. Mike de Je vous en prie. Merci à tout le monde qui nous a suivis, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux, très contents. Vous le savez, chaque moment, à chaque instant, on vous dit toujours merci. Je salue tout le monde qui nous suit actuellement. Mais vous voulez saluer quelqu'un? Bon, je salue l'équipe qui m'accompagne. Djogo RG Koudimbana, merci. Madame Irène, Dieudonné KMB, Victor Njibael Patron et puis Lewis Lukusa Kalonge. Voilà. Merci toujours de saluer l'équipe parce que c'est l'équipe qui t'accompagne. Ouais, voilà. Vraiment. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à Rodrigue Vitouka à la réalisation de cette émission. Jeune réalisateur. Merci à Trésor Alfani derrière la caméra, les Warriors. On se voit prochainement et au revoir.